Coucou chers amis les cancers et soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois de mai 2026. Contente donc de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. On va faire le général et le sentimental aujourd'hui dans cette vidéo. Après évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous rappelle, vous avez les taroscopes pour les mois d'avril, mai et juin, donc toute la saison du printemps qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour votre signe. Et vous avez aussi un bonus que je suis en train de publier en ce moment. Vous avez toute une série, une projection sur le mois de mai, juin et juillet pour l'aspect sentimental. Donc si vous désirez avoir un peu plus d'informations, je vous conseille tout simplement d'aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos aussi. Allez, donc c'est parti mes cancers. Donc, on a la carte de l'unité qui ressort déjà, un arcane majeur. On va parler ici de cette énergie d'organisation justement, de croyance aussi, vous voyez. Le fait d'être méthodique, le fait d'être pragmatique. On pourrait aussi parler de guide pour certains. Soit vous êtes un guide pour quelqu'un, ou peut-être vous allez avoir la possibilité d'avoir un guide, comme par exemple une personne, un mentor, quelqu'un qui pourrait vous aiguiller, vous aider dans votre cheminement. Par exemple, ça peut être des fois le fait de passer par un expert pour échanger sur une situation quelconque. Ce n'est pas forcément ou intrinsèquement du spirituel. Des fois, ça peut être financier, par exemple. Ça peut être dans l'immobilier, etc. Vous voyez ? On a le 5 de feu et on a bien le chevalier de terre. Alors le 5 de feu pourrait nous parler quand même de cette énergie d'interférence entre vos objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est possible, c'est pour ça qu'on parle d'organisation, le fait d'être méthodique, le fait peut-être de demander l'aide d'un mentor dans certains cas, voilà, d'organisation spirituelle aussi, voie spirituelle, tout ça, même religion pour certains, on parle ici de croyance, peut-être aussi pour certains amis cancers, on va parler vraiment de ce qu'on appelle cette notion de famille d'âme, donc des gens, des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous, qui voient les mêmes choses que vous voyez, parce que justement avec le 5 de feu, il est possible aujourd'hui qu'on a certains scorpions qui se retrouvent dans une situation conflictuelle. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous aligner vous-même, que ce soit un conflit avec les autres ou tout simplement un conflit intérieur, parce que voilà, on a du mal à y voir plus clair, on a du mal à se positionner, on a du mal peut-être à trancher dans une situation d'une manière objective et saine. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de l'aide ici. Des fois, ça pourrait être tout simplement vos propres guides, voilà, qui vous entourent, qui sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit l'aide des gens, l'aide des personnes autour de vous ou tout simplement l'aide de l'univers, voilà. Et l'univers, certainement, va vous apporter de l'aide. On a bien ici la carte du chevalier de terre qui va nous parler quand même de loyauté, de sincérité, de bonté, d'une personne honorable. Donc pour moi, vous voyez, vous avez tout un système de soutien ici. Que ce soit à travers voilà, des gens que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, peut-être des personnes que vous allez rencontrer, ça peut être des défunts aussi qui vous protègent, des gens qui vraiment, vous voyez, on parle de sincérité, on parle de loyauté aussi, de fidélité. Donc c'est comme si en fait on vous dit, mes amis les cancers, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Vous serez aidés. Vous serez vraiment, on va vous tenir par la main et on va vous montrer la voie. Vous serez protégés. On va vous ramener aussi à votre destination. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers, certainement, d'accord? On vous dit aussi, c'est le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. On parle de quoi? D'un ange gardien. Je ne pense pas que c'est par hasard que j'ai parlé de protection, d'ange gardien, voilà, alors que c'est écrit aussi, franchement je ne l'ai pas vu, vraiment. Mais là, voilà, je me rends compte que justement, il y a l'énergie de, c'est écrit ici, l'ange gardien dans vos énergies, dans cette carte. Donc, voilà, tout ça, ce n'est pas un hasard. Je pense que mes amis les cancers, si vous tombez aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que vous êtes concernés d'une manière ou d'une autre par ces messages et peut-être que vous devez entendre aussi ce petit message justement qui pourrait vous aider après par la suite, d'accord? Soyez ouverts d'esprit surtout, ouvrez-vous aux communications, ouvrez-vous à l'échange avec l'univers, ouvrez-vous aussi, voilà, et laissez-vous surprendre, vous allez voir. Je vous assure que vous serez surpris. Allez, on va prendre le petit Lenormand.
la coupe déjà. On a le vaisseau et on a le cavalier. Bah, ça bouge clairement. Donc on est dans une énergie de mouvement. Ça bouge, ça avance. On se rattrape par rapport à un retard, par rapport à du contretemps pour certains. Alors il est possible que c'est une période dans laquelle vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir voyager, vous allez devoir déménager aussi pour certains. On voit bien du mouvement autour de vous, de l'action. On est sur des énergies d'entrepreneuriat aussi, pourquoi pas, c'est peut-être un message pour vous encourager à entreprendre quelque chose, à ne pas justement rester comme ça en attente, mais plutôt de prendre les choses à vous, vraiment de prendre les choses avec vos mains et d'avancer, de créer cette énergie de mouvement, vous voyez, de ne plus rester comme ça en attente, mais plutôt c'est le moment d'agir cette fois-ci. Alors aussi, on a des nouvelles qui arrivent de loin pour certains, alors ça pourrait être aussi de l'étranger. Maintenant, si ce n'est pas des nouvelles, ça peut être aussi des visites, hein, carrément de quelqu'un, soit des visites attendues ou tout simplement inattendues. Pour certaines personnes ici, on pourrait aussi parler de la possibilité de faire des rencontres. Alors, ça peut être dans ce cas-là des rencontres à distance, comme ça peut être aussi des rencontres qu'on pourrait faire lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Allez. On a l'anneau, on a l'arbre et on a quoi? On a le cercueil. Alors là, j'y vois vraiment comme une sorte de libération d'un grand engagement ou d'un engagement qui a duré dans le temps. Comme si aujourd'hui, on arrive à un bout de chemin de quelque chose qui a duré dans le temps. Et là, c'est la fin. Alors oui, dans certains cas, ça peut être la fin d'un mariage, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'un partenariat, d'une association, d'un contrat de location, un contrat de bail par exemple, un engagement quelconque ou peut-être une promesse aussi. Hein. Donc voilà, on s'est fait une promesse pour un certain temps. Maintenant, voilà, c'est la fin de cette promesse. Mais surtout pour moi, j'y vois aussi cette énergie de libération. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens bien comme si en fait, enfin, on se libère de ça en fait. Parce que vous voyez, avec l'arbre, c'est que c'est quelque chose qui a duré extrêmement long dans le temps. Hein, c'est une situation peut-être qui a duré des années. Hein. Attendez, juste je bois un coup parce que j'ai la gorge qui est sèche. Excusez-moi, pardon. Et donc, on y voit vraiment cette énergie de libération. Ben, enfin, c'est la fin, vous voyez. C'est à vous de me dire après comment peut-être hein, ces énergies vous parlent à votre situation. Mais pour moi, je vois bien comme si, voilà, c'est vraiment le point final. On met un point barre dans une situation et là, ça va nous permettre éventuellement de passer à autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi avec ces cartes hein. Surtout pour moi, j'insiste sur la libération, tenant compte aussi de la coupe que j'ai eue. Hein. La coupe qui a été le vaisseau, je vous rappelle, avec le cavalier, c'était le mouvement vers l'avant. C'est un peu l'équivalent du chariot dans le tarot traditionnel. Et donc, on a bien cette énergie de quelqu'un qui continue sa vie, quoi, qui fonce. Hein, donc on peut être par exemple hein, l'idée que si je prends un exemple tout bête j'ai parlé de déménagement tout à l'heure avec la coupe, donc on est sur une fin de contrat de bail par exemple et donc là on va devoir ou un contrat de location et là on va devoir tout simplement s'arranger pour déménager, donc il est possible que vous déménagez prochainement, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai ici encore? Sinon, j'aimerais bien, alors ça pourrait être tout simplement un conseil pour une minorité de cancers parmi vous. Si vous avez des soucis de santé en ce moment, surtout par rapport à quelque chose de chronique, quelque chose de cyclique, quelque chose de voilà qui n'arrête pas de revenir, bah, essayez de considérer le mouvement, le sport, l'activité justement. D'accord? Ça pourrait vous aider à régler un peu la situation, d'accord? Ou à la limite à la gérer la situation d'une manière équilibrée, quoi. Peut-être pour certains,
Ça va pas être le remède miraculeux, mais ça va vous aider énormément à maintenir l'équilibre. Vous voyez? Allez, je continue et on va prendre un support sentimental. J'ai la carte de la réconciliation, je vous montre, elle a voulu sauter, voilà, elle s'est retournée du paquet. Donc peut-être qu'on est sur des cancers qui considèrent une réconciliation ou qui sont dans une réconciliation en ce moment. Allez, c'est parti. On a les vacances, célibat, solitude, harmonie, les réseaux sociaux et j'ai quoi? La rupture. Alors, donc, comment je ressens ce tirage pour nos amis les cancers? Ben, clairement ici, encore une fois, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc mes amis, n'oubliez pas quand même d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Ici, dans le dos de deck, j'ai la carte de la conclusion, comme vous pouvez le voir. Alors moi, mon ressenti me dit qu'en fait, ça c'est votre propre décision, mes amis les cancers. Donc soit c'est une décision que vous venez de faire, et donc là, prochainement, vous allez l'appliquer, ou tout simplement, c'est une décision que vous allez parvenir à la faire prochainement. Donc justement, dans ces 2 semaines à venir, vous allez réussir à conclure dans une affaire, à conclure dans une situation, ce qui va vous permettre tout simplement de mettre tout ça en place. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Moi, je vois une personne qui choisit d'être seule, qui choisit vraiment d'être dans le célibat, de se prioriser, de prendre soin d'elle. Peut-être, pourquoi pas aussi, de partir en vacances seule ou d'avoir un petit week-end quelque part seule, dans le but de retrouver l'équilibre et l'harmonie intérieure et peut-être aussi dépasser une rupture récente. D'accord? D'ailleurs, moi je pense vraiment que vous allez comme si en fait faire une période de détox en fait. Voilà, vous n'allez pas rester sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas rester comme ça sur votre téléphone en train de regarder ce qui se passe, ce qui se passe pas. Peut-être aussi stalker votre ex, etc. Vous allez vraiment là couper vraiment net, où vous allez vous accorder quand même une période comme ça de repos, une période dans laquelle vous allez couper net à une situation, à votre routine aussi, à votre peut-être vie de tous les jours, à votre entourage. Et je pense que c'est une période nécessaire et importante parce que vous avez besoin déjà de vous retrouver et surtout de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Ça pour moi c'est le choix de quelqu'un qui est fort, qui connaît bien sa juste valeur et qui sait très bien comment se traiter face par exemple à une situation, à une relation ou à quelque chose dans un contexte comme ça dans lequel on n'a pas été traité convenablement. Je prends un exemple, on vient de sortir d'une relation compliquée. Relation avec quelqu'un qui n'a vraiment pas su comment vous traiter convenablement. Une personne peut-être qui a abusé de vous, qui a abusé de votre gentillesse, qui n'a pas su comment respecter vos sentiments, etc. Et donc là, vous tirez la conclusion que c'est bon pour vous, c'est fini. Voilà, et vous ne voulez plus reculer en arrière. Donc vous prenez le temps pour peut-être, pourquoi pas planifier quelque chose, que ce soit seul ou que ce soit, voyez, et là vous allez passer entre guillemets cette petite aventure, cette petite pause, voilà, en toute harmonie, en tout équilibre, en toute discrétion aussi, j'ai envie de dire, et vous allez vraiment couper comme ça, d'une manière nette avec le passé. D'accord? Et je pense que ça c'est nécessaire et important pour pouvoir avancer dans la vie. Des fois il faut faire ça. Vous savez, quand on rompt et quand on se sépare de quelqu'un et que on reste entre guillemets en contact, vous voyez, on s'envoie des textos, on se voit, ça ce n'est jamais de la rupture propre parce qu'en fait ce qu'elle va faire, cette rupture, elle va vous tourmenter. Parce qu'enfin c'est pas une coupure.
Ou des fois on se voit, des fois vous voyez, ça ne vous aide pas tous les deux à vous retrouver, à trouver des réponses et surtout à passer à autre chose si c'est de ça qu'il s'agit. Après, c'est votre destin vraiment de revenir en arrière et de vous réconcilier un jour. Là vraiment vous n'avez rien à perdre. De toute manière, vous travaillez sur vous. Et là vraiment vous laissez l'univers faire le reste. Maintenant, voilà, si par exemple il n'y aura pas la possibilité de se réconcilier, à ce moment-là, à la limite, on ne vous voit pas perdre du temps. Vous voyez, on vous voit vraiment vous concentrer sur vous, avancer dans votre vie et surtout vous traiter convenablement, comme il faut. Voilà, hein, et vous accorder surtout le temps, l'espace et l'entourage pour comprendre voilà, comment vous voulez avancer dans votre vie. Peut-être enfin vous allez vous dire, mais non, moi vous savez quoi, pour le moment, je vais mettre en pause les rencontres parce que tout simplement je le sens pas. Et ça aussi c'est un choix. Il y en a d'autres qui vont se dire, bon voilà, je prends cette pause et puis après je teste les eaux. Hein, je suis ouvert quand même à rencontrer du monde, mais peut-être pour le moment je ne suis pas prêt pour quelque chose d'extrêmement sérieux. Voilà, c'est à vous de voir comment vous le ressentez. Mais surtout pour moi, je pense que cette période de repos, voilà, de célibat, de vacances, comme vous le voyez ici pour certains, est très 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 importante et nécessaire pour la suite. D'accord? Voilà mes amis les cancers, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.